Ma Omega Speedmaster calibre 321 est un calibre de la mort. Salut Daniel, ça va? Salut Xavier, super et toi? Ouais, je suis ravi de te voir à nouveau. Merci de nous recevoir. Ouais, bah, tu nous avais dit que tu étais un gros malade des chronographes et là, c'en est encore un autre que tu vas nous montrer? Ah bah ouais, d'ailleurs tu es un peu responsable de cette situation. Comment ça? Je suis responsable Bah... que tu aies acheté une 321 Omega. Exactement. Je me suis intéressé à Omega l'été dernier. Ah, attends, avant de nous raconter l'histoire, tu l'as amenée avec toi. Ah bah Est-ce carrément. que tu peux me la montrer? Ah bah avec plaisir, bien sûr. Voilà. Vas-y. Voilà. Ouais, je vais l'essayer. Attends, Ah ouais. Eh, tu Carrément. crois quoi? Attends, superbe, la réédition de la légende Speedmaster C'est ça. 321. Donc tu l'as acheté quand? Et bah je l'ai reçu il y a quelques jours, Ouais. en fait, début septembre. Donc tu l'as acheté chez Omega ou chez un distributeur? Chez Omega. Chez Omega. Ils t'ont appelé, bonjour monsieur. Bah, en fait, c'est moi qui ai appelé. Ouais. J'ai commencé à faire un peu le tour des boutiques Omega, etc. en disant que je voulais ce modèle-là. Et Mais il y a une liste d'attente là-dessus. Carrément, hein. Et puis, je suis tombé sur une boutique, un revendeur qui m'a dit, bah écoutez, vous la voulez vraiment? Je dis, bah oui. Il dit, parce que en fait, j'ai un certain nombre de personnes qui sont en liste d'attente. Personne ne répond. On est au mois d'août. Un tel n'est pas revenu vers moi, un tel. Est-ce que vous la voulez vraiment? C'est bon ça. Ouais. Donc en fait, tu crois que tu as eu de la chance? Je pense, ouais. Je pense. Donc les mecs, ils étaient devant toi dans la liste d'attente et c'est toi qui l'as eu. Exactement. Ok, mais alors qu'est-ce qui t'a convaincu? Je comprends pas. Tu dis c'est à cause de moi, c'est à force de voir des speeds sur la chaîne? Bah en fait, c'est ça. Hein. Il y a eu toutes les émissions, enfin tous les invités qu'on a vus Avec des sur les speeds? différentes, sur les différentes speeds. Il y a ça, le fait qu'effectivement ce soit une marque vraiment mythique. Et spécifiquement ce calibre-là, parce que c'est calibre 321, c'est vraiment quelque chose. Hein. On peut rester assez longtemps à regarder la montre. Eh oui. Voilà, parce que c'est vraiment fascinant, quoi. Et puis elle est extrêmement agréable à porter, elle est vraiment légère, on la sent pas, quoi, en fait. Vraiment, on la sent pas. C'est marrant ça. Ça Et- veut donc dire que c'est ta première Omega? Exactement, Ouais. Jamais ça t'avait effleuré l'esprit? jamais. Et comment ça se fait que ça t'ait pas effleuré l'esprit? Tu sais pas? En fait, je sais pas. Je pense que c'est par ignorance, en fait. Et grâce. Moi j'ai une idée hein, en fait. Hein. Je me demande si tu n'as pas simplement été complètement capté par la machine de guerre marketing superbement réalisée de Rolex. C'est possible, Tu étais dans l'entonnoir Rolex. c'est possible. Ouais. C'est possible, et Rolex, on est vraiment dans du qualitatif, mais Bien on sûr. est dans de l'industriel. Hein. Ouais. Faut pas, Bon, chez faut pas Omega l'oublier. c'est pareil. Voilà, on est dans du très bonne qualité, enfin Rolex, il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'avais pas cette ouverture d'esprit, et tes émissions m'ont vraiment permis de découvrir d'autres horizons, d'autres marques. Alors, c'est vrai que depuis que je te suis, j'ai eu l'opportunité aussi d'acheter une Tudor, par exemple. Ouais. Jamais j'aurais pu penser que j'allais m'intéresser à ce type de marque. Ouais. Et ben, du coup, effectivement, Omega Ouais. s'en Mais est suivi. est-ce que t'es pas l'illustration que même parce que tu nous as raconté, souvenez-vous les amis, Daniel était venu avec sa Rolex Daytona 116-501 hein, qui à l'époque elle avait quasiment 20 ans cette montre. C'est ça. Ça veut donc et t'as d'autres Rolex etc. T'es en Oui. liste d'attente pour d'autres modèles. Donc ça montre bien qu'on peut être un collectionneur avéré, spécialisé dans une marque, vraiment attiré par l'horlogerie, et tous les jours, en fait, se rendre compte qu'il y a des milliards d'autres montres à découvrir, et que même le voisin, c'est-à-dire finalement le plus gros concurrent de Rolex en volume, en valeur, en notoriété, qu'ignorait ça complètement, quoi. Exactement. Exactement. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est pas de. Enfin, et tu le dis souvent dans tes émissions, il n'y a pas de notion de plus belle montre, de plus grande marque, de ceci, de cela. Chaque montre est particulière, en fait, chaque marque est vraiment spécifique. Et l'idée, c'est qu'une fois de plus, c'est de s'ouvrir à ce qui existe. Ouais, c'est super. Quel que ça. soit, alors, il Ouais. y a des notions de prix, etc. Mais par exemple, je sais que comme je te le disais, je passe souvent mes étés à regarder tes émissions parce que c'est un peu le seul moment où j'ai le temps. Ouais. Et effectivement, les grands Seiko, les Seiko, voilà, les LIP, etc. Bah, on commence à s'intéresser à toutes ces marques. Et c'est génial, quoi. C'est vraiment génial. Alors c'est un peu inquiétant parce que c'est sans fin, mais, Ah ouais, bon. non, mais là c'est du plaisir. il va falloir que tu bosses et que tu turbines pour pouvoir Ah payer, là, encore plus, payer hein. des montres. Mais alors, attends, là, je vibre d'impatience sur un point. Ouais. Si tu devais, comme ça, comparer, hein,
évidemment, là on parle d'émotion, hein, mais comparer 7 Omega Speedmaster 321, donc la réédition de la 10503 hein, C'est ça. chez Omega, si tu devais comparer cette speed, hein, où ils ont vraiment refait le calibre, Oui. si tu devais comparer cette speed, tout confondu, design, robustesse, précision, efficacité, etc., si tu devais comparer cette speed avec ta Daytona 116-520, tu vois, comment tu les positionnerais chacune? Bah en fait, c'est quand même pas du tout, c'est pas du tout la même chose, hein. C'est vraiment. Mais à quel point de vue? Évidemment, en termes de design, c'est pas En termes pareil. de design, en termes de légèreté surtout. Ouais. Légèreté, confort, vraiment. Donc la speed est plus confortable? Ah oui, elle est très confortable, elle est très légère. Ouais. On la sent très peu. Elle est en vraiment. titane ou elle est en acier? Elle est en acier. En acier, ouais. Ouais, c'est ça, en acier. Ouais. Vraiment, c'est vraiment autre chose. On est vraiment beaucoup plus dans la finesse. Ouais. Est-ce que tu y c'est mettrais moins un peu de massif. discrétion aussi? Ouais, aussi. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et puis on sent on a l'impression que c'est quand même beaucoup plus travaillé en fait au niveau des détails, Ouais. au niveau de tout ça. Tu vois. Est-ce que ça, c'est une réalité ou c'est une perception? Ce que je veux dire par là, c'est que cette Speedmaster, on le voit bien sur les images, tu as un fond de boîte ouvert, Mhm. donc on voit le mouvement, qui est un mouvement mécanique, donc il n'y a pas de masse oscillante hein, qui cache un petit peu le mouvement et les finitions. Et est-ce que le fait que tu le vois, alors que la caractéristique d'une Rolex professionnelle, qui est une qualité ou un défaut, tout dépend de où Ouais. on se place, il y a toujours un fond de boîte fermé, on ne voit absolument rien. Quelles sont les finitions? Quelles seraient les finitions? Quelles pourraient être les finitions? Ah, tu sais ce qui démarre là? Ah, c'est une Triumph Daytona. Ah non, Hein, non. la fameuse. Hein. C'est une M. Ah, manque de peau, c'est pas une Triumph Daytona. Non, non, c'est pas une triomphe. Et est-ce que ça joue pas ça? Le fait que tu vois de la minutie avec le dos, hein, avec le fond de boîte ouvert, qui te fait dire ça? Je pense. Ouais. Mais je pense que le fond de boîte, c'est un des arguments qui m'a attiré vers ce modèle. Vraiment. Parce que une fois de plus, tu peux. Enfin, c'est comme un objet d'art en fait. Hein. Ouais. Tu le prends, tu regardes et puis tu analyses. Et puis. Non, c'est vraiment très très bien fait. Hein. Ouais. Et c'est aussi ce qui explique une différence de prix hein, Ouais, par rapport ouais, à des ouais. Speedmaster classiques. Ouais. Revenons sur ton parcours d'achat. Ouais. Il y a eu combien de temps entre le mois d'août où ils t'appellent en disant tous les autres qui sont devant vous, ils sont pas là, et où tu as pu l'acheter, et le moment où tu as dit à l'AD, enfin non, c'était pas un AD puisque tu étais chez Omega, Ouais. que tu as dit que voilà, tu voulais te mettre en liste d'attente ou que tu étais intéressé. En fait, c'était. J'ai appelé un certain nombre d'AD ou de boutiques en disant bah, est-ce que vous avez ce modèle-là? Donc je me suis fait gentiment éconduire, mais vraiment très gentiment, hein, sans Ouais. aucune. Voilà, en me disant bah, écoutez, il y a d'autres modèles, etc. Et je suis tombé donc, sur cette boutique-là qui me dit est-ce que vous la voulez vraiment? Donc ça a été immédiat, quoi. C'était un donc, coup de bol. Hein. Ah ouais, donc en fait, oui, Vraiment un donc, coup de bol. donc en fait, dans ta démarche de Ouais. je prends le temps de contacter chacun, comme tu nous l'avais expliqué, Ouais. je me présente, j'explique, je C'est ça. partage, etc. En fait, là, ça a été l'occasion qui fait le larron. Exactement, ça a été immédiat. Alors je ne vais pas dire qu'il n'y a pas la même satisfaction que les autres pour lesquels il y a un cheminement, il y a un chemin, il y a du temps d'attente, etc. Parce que c'est quand même pas pareil, parce que ça Ouais. fait du bien aussi, Ouais, des fois, de ne pas trop galérer, ouais, on va dire. Mais c'est vrai que l'excitation, forcément, elle est différente. ouais, je comprends. Parce qu'on est vraiment plus dans l'immédiat. Mais Ouais. effectivement, à la question est-ce que vous la voulez, etc., j'ai voulu quand même réfléchir un petit peu pour ne pas trop me précipiter, parce que c'était un peu trop nouveau, etc. Et du coup, ouais, je l'ai rappelé, il fallait que je me positionne au bout de 48 heures. Et donc, au bout de 48 heures, j'ai dit OK. C'est parti. Ouais. Qu'est-ce que tu as eu comme boîte avec? Alors, vraiment, là, pour le coup, ils ont mis les petits plats dans les grands. Donc, il y a une espèce d'énorme surboîte dans laquelle tu as la boîte qui est faite avec la matière des combinaisons. Enfin, Ouais, en tout cas, ouais. c'est ce qui avait servi à l'époque. Tu as vraiment tout un set. Voilà, tu as le bracelet une t'as le loupe. bracelet NASA avec ou Ouais, pas? tu as le bracelet NASA, tu as un Ouais. bateau, Ouais, ok. tu as une loupe. Ouais. Je te pose cette question-là, je la pose rarement, mais en fait, comme on t'a vu sur la chaîne Ouais. il y a pas mal de temps maintenant avec une Rolex Daytona, Ouais. la caractéristique de Rolex, c'est d'avoir un set de boîte sur boîte, machin, etc.,
extrêmement basique. Hein. Ouais, très si basique, j'étais ouais. un peu Très négatif, je dirais extrêmement pauvre, avec ta boîte verte, Bah, tu peux le etc. dire, ouais. Tu peux le dire. Et moi, personnellement, je m'en fous de ça, des apparats qui vont Ouais. avec la montre. Mais pour le coup, qu'est-ce que, tu vois, quel impact ça a eu pour toi? Est-ce que tu t'es dit, waouh, putain, c'est top, cette boîte, il pourrait faire la même chose chez Rolex? Tu vois, ça t'a. Oui. Comment tu l'as vu? Oui. Tu l'as vu positivement chez Omega et ça t'a fait chier vis-à-vis de ton parcours client chez Rolex. On sait que tu en as plusieurs et que tu en attends d'autres encore. D'ailleurs, elle est arrivée la Pepsi Jubilé ou pas? Toujours pas. Toujours pas? Toujours pas. Ah, écoute, on croise les J'attends doigts. l'appel. Ouais. Patience. C'est ça. C'est quand c'est difficile que Toujours. c'est. Que c'est bon. Mais bien sûr, bien sûr. Ouais, tu t'es dit que c'est quelque chose qui ce serait bien qu'il fasse ça, Rolex? Oui, vraiment. Vraiment, parce que je trouve que la boîte, alors même si certains vont te dire on s'en fout, parce que ce qui compte c'est la montre, etc., je suis entièrement d'accord. Mais je trouve que quand même c'est important de faire une belle boîte, ce serait important d'innover. Enfin, eux qui sont vraiment les super champions du marketing, bah, le marketing ça passe par là aussi, quoi. Ouais, ouais. Donc ça serait bien de faire un petit effort, ça serait bien de... Parce que finalement les boîtes, quand tu prends... Enfin moi qui ai un peu d'histoire en tête, une Deep Sea que j'ai pu acheter en 2011 et la dernière Rolex en date que j'ai pu avoir, C'est la même boîte. qui est une Skydweller de 2019, Ouais. c'est strictement pareil, quoi. Ouais. Par contre la 116 520 c'était une boîte différente, c'est ancienne génération. Ouais. Mais ouais, je trouve qu'il faudrait vraiment faire un effort là-dessus. Alors la boîte c'est une histoire de quelques instants, c'est les premiers instants. Parce que quand tu mets ta montre, tu vas pas la remettre dans la boîte, ou tu vas pas aller scruter ta boîte, mais je trouve que quand même, ça fait partie d'un décorum qui est tout à fait intéressant. Ouais. Et ce serait bien quand même de miser un petit peu plus là-dessus. Ouais. Est-ce que tu inviterais alors aussi nos amis de Rolex à s'encanailler comme ils montrent qu'ils savent le faire avec Tudor, Ouais. avec la dernière Black Bay qui est avec un fond de boîte ouvert, Oui. qui enlève rien au fait qu'elle est étanche à 200 mètres. On pourrait imaginer, ne serait-ce que, je sais pas, soyons fous, qui commence avec des Datejust boîtier Oyster, donc étanche, l'ADN de Rolex, Ouais. et d'ouvrir le fond de boîte pour qu'on voit un petit peu ce qu'il y a dedans. Ce serait une recommandation que tu leur ferais? Oh, je pense pas que je serais écouté, hein, parce qu'on reste quand même dans ça, le... c'est probable que tu ne seras pas écouté. Voilà, on reste mais quand même on peut dans rêver le... quand même. Ouais, on peut rêver. On sait que... Enfin, je me dis qu'effectivement, tout ce qui est expérimenté chez Tudor, enfin, c'est un peu une sorte de R&D, hein, Ouais. donc ça remontera peut-être. Ouais. C'est une manière pour eux un peu de cibler les besoins, les goûts du marché, etc. Ouais, je pense qu'il y aurait peut-être faire quelque chose là-dessus. Moi, si tu veux, chez Rolex, alors une fois de plus, hein, je suis extrêmement content, heureux, fier d'en avoir un certain nombre. Et puis, je rappelle à chaque fois qu'il ne s'agit que de montres et il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Ouais. Et quand on a la chance d'en avoir, c'est déjà très bien. Mais j'aimerais bien, enfin, j'attends, et c'est pour ça que la dernière, ça a été la Skydweller, j'attends de la vraie recherche, de la vraie R&D, de la vraie innovation. Ouais. J'ai quand même l'impression qu'on s'endort un peu, que tu vois, on refait un peu du réchauffé, un peu de l'ancien avec du nouveau, un peu, voilà, on remasterise, on remodélise. C'est pas moi qui vais te dire le contraire, Voilà, c'est un peu, Daniel. voilà. Ouais, mais je vois pas, si je me place d'un point de vue industriel chez eux en termes de business, c'est la poule aux œufs d'or. Ils vont pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Donc malheureusement, j'ai bien peur que ce soit pas le cas. Si on revient à cette Omega, c'est quoi le petit détail qui vraiment te séduit dessus? Ah oui, le mécanisme, le calibre. Ah oui, oui. Ouais. Indubitablement, c'est vraiment super intéressant parce que tu as énormément d'autres marques qu'on pourrait qualifier de plus sur la haute horlogerie qui te montrent ces calibres. Et moi, je me dis vraiment en fait que le détail que tu décris là montre bien que cette Omega, ça aurait pu être une autre marque, t'a fait découvrir une autre façon de regarder l'horlogerie. Et pour le coup, est-ce que ça t'a dit, ça y est, j'ai cassé le dogme du tout Rolex, si je peux me permettre, même si tu nous as dit que la montre que tu rêvais, dont tu rêvais, c'était la Nautilus. Elle est arrivée, celle-là ou pas? Non, l'Aquanaut. Ouais. Elle est arrivée, la Non, 51-67. Ah là là. Et de toute façon, quand tu l'as, Daniel, tu reviens. Hein. Ah, mais direct. Hein, on est d'accord? Direct. Est-ce que ça t'a montré que, ouais, maintenant, c'est le moment, après 20 ans de Rolex mania, voire de blocage, ça y est, t'es ouvert à autre chose? Complètement. Et une fois de plus, hein, mais on en a déjà parlé,
ton émission et ton concept y est pour beaucoup. Ah, sur Watch Out? Ouais, Watch Out. Alors, il y a eu Watch Out, bien évidemment, mais que ce soit Dual Time, que ce soit petite montre, c'est vrai que pour découvrir des modèles. C'est génial, c'est génial de découvrir en fait le parcours des uns des autres, le chemin des uns des autres, le fait qu'il existe d'autres marques que celles que l'on croit, que celles que l'on croit aimer, etc. Et quelles que soient les considérations de prix, hein, parce qu'une fois de plus, tu peux te faire vraiment plaisir avec quelques centaines d'euros. Et t'es pas obligé d'aller taper dans du. Donc là vraiment oui, il y a une vraie ouverture d'esprit. Et c'est en fait c'est plaisant parce que tu mets le pied dans quelque chose qui est vraiment complètement infini. Et le vintage c'est encore autre chose parce que je me dis que peut-être qu'un jour je vais commencer un peu à me frotter à ça. Préviens ta femme. Voilà. Chérie, je suis repassé sur Dalichous et Xavier, il m'a pris la tête avec le vintage et le problème, il va falloir que je m'y mette. C'est ça. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on va dire que c'est une bonne pathologie. C'est cool. Daniel, on s'est régalé. Merci. Les amis, franchement, on s'est éclaté grave de chez grave avec Daniel. Vous avez bien compris que on a vu Daniel dans la saison 3 de Petite Montre entre amis. Il y a la nouvelle séquence. Bien évidemment, vous l'avez compris, qui s'appelle la séquence surprise, qui a vocation, en fait, comme dans Dual Time, à découvrir des montres. On aime, on n'aime pas. Vous avez vu que Daniel et la Chopard Alpine Eagle XL Chrono, c'était pas son truc. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on découvre des montres, on aime, on change d'avis, on déteste, on revient. Et ça, on a jusqu'au bout de la vie. Allez, salut Daniel. Salut. Salut les amis. Ciao, ciao. Merci.